Alors maintenant, on va parler d'une émotion bien particulière, ça va être le stress. Alors si on écoute nos proches, les médias, le stress c'est la maladie du siècle. On est tous stressés, le monde est stressant, nos vies sont stressantes. Et tu peux avoir peur justement que la prépa soit vraiment une année de stress intense. Alors je voudrais d'abord qu'on revienne sur le stress. Le stress, au fond, qu'est-ce que c'est ? Le stress, au fond, c'est une réaction de défense que met en place notre corps qui est super bien fait, notre tête qui est super bien faite. Et c'est une réaction de défense par rapport à un danger qui permet de mobiliser toute son énergie pour dépasser ce danger. Donc c'est quelque chose qui va activer nos capacités physiques, activer nos capacités intellectuelles pour nous permettre de faire face à un événement inquiétant, à un danger. Donc ça entraîne une réaction physique intense, mais on pense souvent uniquement en termes négatifs. Mais par exemple, si on est dehors et qu'un chien commence à nous courir après, là on prend un coup de stress et là par contre ça booste nos capacités physiques et ça nous permet de courir 2 fois plus vite que ce dont on se serait cru capable auparavant. Donc dans ce cas-là, le stress est positif. Un grand sportif qui prépare une compétition, qui prépare les Jeux Olympiques par exemple, il est stressé. Il y a un énorme enjeu derrière, mais son stress, puisqu'il arrive à avoir du bon stress, à le canaliser, son stress va lui permettre d'aller au-delà de ce qu'il pensait être capable, au-delà de ses propres limites. Donc, moi je voudrais par cette vidéo arriver à te faire changer d'opinion sur le stress, puisqu'on a toujours l'impression que le stress c'est négatif, c'est quelque chose qui nous diminue, c'est une chape de plomb qui pèse sur nos épaules, mais on peut très bien considérer que le stress c'est positif. D'ailleurs, Tim Ferriss propose cette définition de le stress, E-U-S-T-R-E-2-S, E comme dans euphorie, c'est-à-dire un stress positif, un bon stress qui te permet de mobiliser toutes tes capacités en vue de relever un défi. Donc, dans cette année de classe préparatoire où des défis, il y en a au quotidien, c'est justement ce bon stress qu'il va falloir arriver à activer et à mettre en place. Je voulais aussi attirer ton attention sur le fait qu'au contraire, parfois, et je suis sûre que tu as déjà vécu cette situation dans certains cas de figure, parfois quand on est dans un milieu, dans des conditions où on n'est pas stressé, où on est tranquille, eh bien la frontière entre être tranquille et être démotivé, elle est très fine. On peut très vite passer d'un moment où on se dit oui mais c'est pas grave, oui mais ça arrive, oui, à un endroit où on n'a vraiment pas vraiment à activer quoi que ce soit en nous pour obtenir ce qu'on veut, pour relever un défi, et du coup ça nous tire vers le bas. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas avoir en classe préparatoire. En classe préparatoire, on veut vraiment, comme un sportif, être dans une dynamique positive et pleine d'énergie. Donc on veut du stress, mais on veut du bon stress. Le mauvais stress, souvent, ça va être ce que j'appelle moi un auto-stress, c'est-à-dire qu'il y a un stress mental où tu vas créer par tes propres pensées une inquiétude dont tu n'arrives pas à sortir. C'est-à-dire peut-être que tu as peur du regard des autres, peut-être que tu te compares constamment aux autres et que du coup ça te renvoie une mauvaise image de toi-même, peut-être que tu te crées toi-même une mauvaise image et du coup tu t'auto-alimentes en te disant mais de toute façon j'y arriverai pas, mais de toute façon je suis trop nulle, mais je suis sûre qu'ils vont découvrir que je suis pas assez bon là-dessus. Et puis après sans surprise tu as une mauvaise note, alors du coup après ça continue à alimenter tes doutes. Jamais j'y arriverai, j'aurai jamais cette école, j'aurai jamais d'école, je passerai jamais l'année prochaine, les autres sont bien meilleurs que moi. Du coup, ce stress, au lieu de t'aider à te dépasser, c'est un stress paralysant qui va t'empêcher de bouger. Et puisque c'est pas un stress par rapport à une situation extérieure, en fait c'est ta tête
qui t'enfume, c'est ta tête qui vient te paralyser, t'empêcher de bouger par le biais de croyances personnelles et par le biais de négativité ambiante que tu arrives à t'approprier ou d'une négativité que tu as souvent reproduite, consciemment ou inconsciemment, depuis plusieurs années ou dans d'autres domaines. Donc, si tu penses que tu souffres de cet auto-stress qui peut te paralyser, je te demande d'être vraiment vigilant, de prendre du recul par rapport à ça. Cet auto-stress, c'est pas vraiment du stress, c'est pas une émotion, ça va avoir à voir avec les croyances limitantes qu'on va voir un peu plus loin. Si ce n'est pas ton cas, ou si le reste du temps ça va plutôt bien, si tu penses que le stress est plutôt dû à des circonstances extérieures contre toi, je vais te donner quelques points pour arriver à lutter contre le stress. Est-ce qu'il y a un secret, une baguette magique qui fait qu'on pourrait diminuer notre niveau de stress? Eh bien oui. Alors là, tu attends avec impatience la réponse. Eh bien, dans un premier temps, travailler. Ah oui, c'est peut-être pas la réponse que tu attendais. Dans un premier temps, si tu sais que tu as travaillé comme il fallait, si tu sais que tu as travaillé régulièrement, si tu sais que tu as appris tout ton cours, ton niveau de stress baisse. Tu peux avoir des doutes sur la capacité que tu vas avoir à ressortir le cours, à le réutiliser, à réagir, à renvoyer la balle de ping-pong justement, mais au moins tu es tranquille avec toi-même, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Donc beaucoup de gens, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cercle politique, artistique ou sportif, si le sportif sait qu'il a bien fait son entraînement, qu'il a travaillé régulièrement depuis plusieurs années pour préparer les Jeux Olympiques, il y a une partie de son stress qui disparaît. Ensuite, plutôt que de te focaliser sur l'épreuve à venir, s'il s'agit d'une épreuve qui te cause du stress, je te propose de te concentrer sur tes objectifs, ces fameux objectifs que je t'ai recommandé de noter et de regarder régulièrement. Si tu es en rando par exemple et qu'il faut que tu traverses une rivière, il n'y a pas de pont, il faut que tu traverses à travers les cailloux, l'eau est froide, bref, ça crée un petit stress en toi. Si tu te focalises sur la rivière, si tu te focalises sur ton vertige, si tu te focalises sur la difficulté qui te cause du stress, finalement tu lui donnes d'autant plus d'importance. Tu grossis l'importance de cet événement, ça augmente ton stress jusqu'à justement arriver à te paralyser. A l'inverse, si en traversant la rivière, tu restes focalisé sur tes objectifs, mon objectif c'est d'arriver au refuge ce soir, donc pour arriver au refuge ce soir, je traverse la rivière, j'aurai les pieds mouillés, mais on y va. Là, tout d'un coup, ça fait baisser ton niveau de stress. Donc n'hésite pas à garder dans un petit carnet toujours sur toi, sur ton téléphone, tes objectifs, tes différents niveaux d'objectifs sur lesquels on a déjà travaillé, que tu peux mettre à jour. Là encore, je t'ai dit, n'hésite pas, hein. Les objectifs évoluent en même temps que toi-même. Ça va te permettre de dédramatiser, de relativiser l'importance de l'événement. Et après, accepte ton stress, là aussi, comme pour les émotions, tu écris « je suis stressée parce que », mais tu y vas. Je suis stressée, mais j'y vais quand même. J'ai peur d'échouer, mais j'y vais quand même. Et ça, tu vas voir, ça donne beaucoup de puissance, ça redonne beaucoup d'énergie. Même moi, quand je suis en train de te le dire, ça me redonne de l'énergie. Alors n'hésite pas, ça marche à tous les coups.